Lecture du premier livre des rois. En ce temps-là, Naboth, de la ville de Yizréel, possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth : « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab : « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit : « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire : « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Pourquoi ne veux-tu pas manger ? » Il répondit : « J'ai parlé à Naboth de Yizréel. Je lui ai dit : cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu préfères, pour une autre vigne en échange. Mais il m'a répondu : je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit : « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non ? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres : « Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens, qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les 2 individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage : « Naboth a maudit Dieu et le roi. » On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel : « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab : « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les malfaiteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent », eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Jésus nous invite à prier pour ceux qui nous font du mal. La bénédiction est une prière puissante sur le cœur de Dieu. Vous pouvez bénir ceux qui vous font du mal avec la prière biblique du Deutéronome. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix.